Leçon 1. Explorer la Grèce. Et Lana, j'ai entendu dire que la Grèce est magnifique. Les plages et l'histoire y sont incroyables. Salut Jaume, c'est vraiment le cas. La Grèce possède un patrimoine culturel si riche et des paysages à couper le souffle. L'avez-vous déjà été? Pas encore, mais c'est sur ma liste de voyages. Les ruines antiques me fascinent. Vous adoreriez ça. Des endroits comme l'Acropole d'Athènes sont incroyablement impressionnants. J'ai lu à ce sujet, l'architecture est remarquable. Que dois-je voir d'autre pendant mon séjour? Les îles sont un incontournable. Santorin et Mykonos possèdent de belles plages et une vie nocturne animée. Cela semble parfait pour des vacances reposantes. Y a-t-il des plats locaux que je devrais essayer? Certainement. Ne manquez pas la moussaka et les fruits de mer frais. Les salades grecques sont également rafraîchissantes. Miam, ça a l'air délicieux. J'ai également hâte de découvrir la cuisine. Leçon 2. Donner la priorité à la sécurité des invités. Et Anna, en matière d'hospitalité, penses-tu que les hôtels donnent la priorité à la sécurité de leurs clients? Salut Jaune, absolument. La sécurité des clients est cruciale pour une expérience positive. Exactement. De nombreux hôtels mettent en œuvre des mesures de sécurité avancées pour assurer la sécurité. Oui, comme l'accès par carte-clé et les caméras de surveillance. Cela permet aux clients de se sentir plus en sécurité. Et la formation du personnel est essentielle pour gérer efficacement toute urgence. Certainement. Un personnel bien formé peut réagir rapidement et efficacement dans des situations critiques. Vous êtes-vous déjà senti particulièrement en sécurité ou en danger dans un hôtel? Une fois, j'ai séjourné dans un hôtel doté de patrouilles de sécurité 24 heures sur 24, ce qui m'a permis de me sentir très en sécurité. C'est rassurant. Je pense que j'utiliserai certainement un hôtel qui donne la priorité à la sécurité. Pareil ici. C'est un facteur important lors du choix d'un hébergement. Assurons-nous de vérifier les dispositifs de sécurité la prochaine fois que nous voyagerons ensemble. Leçon 3. Acheter des vêtements. Bonjour Anna, lorsque vous achetez des vêtements, préférez-vous les grands magasins ou les détaillants en ligne? Et Jaume, j'ai tendance à aller dans les grands magasins. J'aime essayer les choses avant d'acheter. C'est logique. Essayer des vêtements peut aider à éviter les problèmes de taille. Exactement. De plus, j'apprécie l'expérience de parcourir différents styles en personne. Je comprends ça. Les achats en ligne sont pratiques, mais il leur manque cette expérience tactile. Vrai. Cependant, j'apprécie la variété disponible en ligne. Il est plus facile de trouver des éléments spécifiques. Oui, et les détaillants en ligne proposent souvent de meilleures offres et réductions. C'est un bon point. Peut-être pouvons-nous combiner les deux méthodes pour obtenir les meilleurs résultats. Excellente idée. Nous pouvons essayer des vêtements en magasin, puis rechercher des offres en ligne. Leçon 4. Tenter la Barbade. Bonjour Anna, avez-vous envisagé la Barbade comme destination de vacances? Cela semble tentant. Salut Jaume, c'est vraiment le cas. Quelles activités peut-on y faire? On
Il y a tellement d'options. Nous pourrions nous détendre sur les superbes plages. Cela semble merveilleux. J'adorerais essayer des sports nautiques, comme la plongée en apnée ou le surf. Absolument. La vie sous-marine est vibrante, faisant de la plongée en apnée une activité incontournable. J'ai entendu dire que les récifs coralliens étaient à couper le souffle. Qu'en est-il des expériences culturelles? Nous pourrions explorer des sites historiques et profiter des fêtes locales, qui sont assez animées. Cela nous donnerait un avant-goût de la culture de l'île. Je suis également enthousiasmé par la nourriture. La cuisine locale est délicieuse. Nous devrions absolument essayer les plats traditionnels. Leçon 5. Planifier la réunion de demain. Et Anna, est-ce qu'on est toujours là pour notre rendez-vous de demain? Bonjour John. Absolument. À quelle heure le souhaiteriez-vous? Je pensais vers 8h00. Est-ce que ça marcherait pour vous? Cela fonctionne parfaitement pour moi. Je serai prêt à discuter des mises à jour de notre projet. Sur le terrain. Je préparerai l'ordre du jour et vous l'enverrai au préalable. Parfait. J'apprécie votre organisation. Cela nous aide à rester sur la bonne voie. Merci. Je crois qu'un ordre du jour clair rend nos réunions plus productives. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous permet de nous concentrer sur les sujets les plus importants. Gérard d'y être. Profitons au maximum de notre temps ensemble. Leçon 6. Idée de jardinage. Salut Anna, je pensais planter de belles plantes et petits arbustes dans mon jardin. Bonjour John, ça a l'air charmant. Quel type de plan envisagez-vous? Je regarde des fleurs colorées et des arbustes nécessitant peu d'entretien. Excellent choix. Les fleurs colorées peuvent vraiment égayer l'espace. Exactement. Pensez-vous que je devrais également inclure quelques herbes? Certainement. Les herbes, comme le basilic et la menthe, sont non seulement utiles pour la cuisine, mais ajoutent également de la verdure. C'est un bon point. De plus, avoir des herbes fraîches à portée de main serait très pratique. Oui, et ils peuvent également attirer des insectes utiles dans votre jardin. Je n'y avais pas pensé. Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant pour le jardin. Leçon 7. Le frisson des histoires d'horreur. Bonjour Anna, j'ai lu des histoires d'horreur ces derniers temps, et elles sont assez captivantes. Salut Jaune, les histoires d'horreur peuvent être si passionnantes. Quel est votre auteur préféré? J'apprécie vraiment Stephen King. Certains de ses livres ont même été adaptés au cinéma. C'est un maître du suspense. Quel est votre livre préféré? Je dirais que c'est l'un de mes favoris. La façon dont il crée la tension est incroyable. Je suis d'accord. Les personnages sont très bien développés, ce qui rend l'histoire encore plus effrayante. Exactement. C'est fascinant de voir à quel point l'horreur peut susciter des émotions aussi fortes. Oui, et cela reflète souvent aussi des peurs plus profondes au sein de la société. C'est vrai, c'est incroyable à quel point l'horreur peut servir de miroir à nos angoisses. Leçon 8. S'adapter à la vie au Canada. Salut Anna,
Venir au Canada a été toute une expérience pour moi, mais je n'ai pas trouvé cela utile dans la vie de tous les jours au début. Bonjour John, je peux comprendre ça. S'adapter à un nouvel environnement peut être un défi. Exactement. Les différences culturelles étaient plus importantes que ce à quoi je m'attendais. Oui, même des choses simples comme faire les courses peuvent sembler insurmontables au début. Absolument. J'ai eu du mal avec la variété de produits et de marques disponibles. C'est logique. Il faut du temps pour apprendre ce qui est familier et ce qui est nouveau. Avez-vous trouvé des astuces pour naviguer plus facilement dans la vie quotidienne? Je recommande de s'impliquer dans des groupes communautaires. Ils peuvent fournir un soutien et des conseils. C'est une excellente idée. L'établissement de liens contribuerait certainement à faciliter la transition. Leçon 9. Habitudes alimentaires saines. Salut Anna, j'ai essayé de manger plus sainement ces derniers temps. C'est important pour le bien-être général. Bonjour Joe, c'est fantastique. Avez-vous des recettes saines préférées que vous aimeriez partager? J'ai récemment préparé une salade de quinoa avec beaucoup de légumes frais. C'était délicieux. Cela semble rafraîchissant. Quels ingrédients avez-vous inclus dans la salade? J'ai ajouté des concombres, des tomates cerises, des poivrons et une vinaigrette au citron. Miam. La vinaigrette au citron semble parfaite pour une saveur légère et piquante. Cela rehausse vraiment la fraîcheur des légumes. Avez-vous des recettes santé incontournables? J'aime préparer des sautés de légumes avec du tofu. C'est rapide, facile et plein de nutriments. C'est une excellente option. Quels légumes utilisez-vous habituellement dans vos sautés? J'aime utiliser du brocoli, des carottes et des pois mange-tout. Ils ajoutent beaucoup de couleurs et de croquants. Ils ont l'air délicieux. Il faudra que j'essaye cette recette un jour. Leçon dit l'impact de la publicité numérique. Bonjour Anna, que pensez-vous de la publicité numérique? C'est devenu incontournable pour les entreprises. Salut Joe, je suis d'accord. La publicité numérique permet aux entreprises d'atteindre efficacement un public plus large. Exactement. La capacité de cibler des données démographiques spécifiques le rend très efficace. Oui, et cela fournit des résultats mesurables, qui manquent souvent à la publicité traditionnelle. C'est un avantage non négligeable. Les entreprises peuvent ajuster leur stratégie en fonction de données en temps réel. Absolument. Il encourage également la créativité avec différents formats comme des vidéos et des publicités interactives. Je trouve qu'un contenu engageant peut vraiment capter l'attention et générer des conversions. Oui, et les plateformes de médias sociaux sont excellentes pour se connecter directement avec les consommateurs. Il est fascinant de voir à quel point la publicité numérique continue d'évoluer avec la technologie. Leçon 11. Le mystère des masques. Salut Dana, je lisais des articles sur des événements où les gens portent des masques. Même s'ils portent des masques, ils ne se connaissent pas avant minuit. Bonjour John, cela semble intriguant. Cela ajoute un élément de mystère au rassemblement. Exactement. L'anticipation de révéler des identités peut être très excitante.
J'imagine. Cela crée une atmosphère unique où chacun devine qui est qui. Oui, et cela permet aux gens d'interagir sans les jugements habituels basés sur les apparences. C'est un excellent point. Cela encourage des conversations et des connexions plus authentiques. Pensez-vous que de tels événements favorisent la créativité dans la façon dont les gens s'expriment? Certainement. Les gens peuvent faire preuve de beaucoup de créativité avec leurs costumes et leurs masques. Il est fascinant de voir à quel point les masques peuvent transformer la dynamique et les interactions sociales. Leçon 12. Comprendre le corps. Et Anna, je pensais à la façon dont mon cou attache ma tête à ma poitrine. C'est assez fascinant. Bonjour John. C'est vraiment le cas. Le cou joue un rôle essentiel dans la structure de notre corps. Exactement. De chaque côté de ma poitrine se trouvent mes épaules, qui ont un impact significatif sur les mouvements. Oui. Les épaules sont cruciales pour de nombreuses activités, du levage à l'atteinte. Ils aident aussi à maintenir la posture. Vous ne trouvez pas? Absolument. Une bonne posture peut prévenir de nombreux problèmes de santé à long terme. C'est incroyable à quel point tout est interconnecté dans notre corps. Oui, et chaque élément a sa fonction unique qui contribue à la santé globale. Je trouve fascinant de voir comment nos corps sont conçus de manière si efficace. Leçon 13. Explorer les ruines historiques. Bonjour Anna, as-tu eu suffisamment de temps pour explorer pleinement les ruines lors de notre dernier voyage? Salut Jaune. La visite nous a donné quelques heures, mais j'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps. J'ai ressenti la même chose. Il y aurait tellement d'histoires à découvrir dans ces ruines. En effet, chaque pierre avait une histoire, et je voulais en savoir plus sur leur signification. Joat, je pense qu'une visite guidée aurait pu fournir un aperçu plus approfondi de leur passé. C'est une excellente idée. Comprendre l'histoire rend l'expérience beaucoup plus riche. J'adorerais revenir et passer une journée entière à flâner et à explorer. Moi aussi, il y a quelque chose de spécial à se connecter à l'histoire d'une manière aussi tangible. Certainement, cela nous permet d'apprécier la culture et le savoir-faire des civilisations antérieures. Leçon 14. Faire face aux soucis. Salut Anna, je me sens un peu inquiet à l'idée de commencer quelque chose de nouveau ces derniers temps. Bonjour John. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai peur de faire des erreurs et de ne pas répondre aux attentes. C'est tout à fait normal. Commencer quelque chose de nouveau peut être intimidant. Oui, je continue de penser à tous les défis potentiels. Se concentrer sur les défis peut être écrasant. Avez-vous pensé aux avantages potentiels? C'est un bon point. Il pourrait y avoir de nombreuses opportunités de croissance et d'apprentissage. Exactement. Embrasser l'inconnu peut mener à des expériences passionnantes. J'apprécie votre point de vue. C'est encourageant de penser aux points positifs. Leçon 15. Idées fausses historiques. Et Anna, savais-tu que pendant longtemps, les gens ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil? Bonjour John. Vraiment?
Je pensais que c'était de notoriété publique. Que croyait-il à la place? Il croyait que le soleil tournait autour de la Terre. C'était une idée fausse assez répandue. C'est fascinant. Cela montre comment notre compréhension de l'univers a évolué au fil du temps. Exactement. Ce n'est que lorsque des scientifiques comme Copernic et Galilée ont remis en question ces idées que les choses ont commencé à changer. Leur contribution était révolutionnaire. C'est incroyable à quel point ils ont été courageux pour défier les croyances acceptées. Oui, et cela a ouvert la porte à l'astronomie moderne et à notre compréhension actuelle de l'espace. Cela me fait comprendre à quel point la science évolue constamment et s'adapte aux nouvelles découvertes. Absolument. Chaque nouvelle révélation nous rapproche de la compréhension de notre place dans l'univers. Leçon 16. Concentration sur la forme physique. Bonjour Anna, quand il s'agit de fitness, je me concentre généralement sur la musculation et les exercices de cardio. Salut Jaume, cela semble être une approche équilibrée. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la musculation? J'aime le sentiment de force et d'accomplissement après une bonne séance. C'est responsabilisant. J'imagine. Et l'haltérophilie peut vraiment transformer votre corps au fil du temps. Certainement, j'apprécie également la façon dont cela contribue au métabolisme global et à la santé des os. C'est un excellent point. Comment intégrer le cardio à votre routine? J'aime alterner course à pied et vélo. Cela rend les choses intéressantes. C'est une stratégie intelligente. La variété peut rendre les entraînements plus agréables et plus efficaces. Exactement. De plus, cela aide à prévenir l'ennui qui peut souvent conduire à sauter des séances d'entraînement. Leçon 17. Voyager seul. Salut Anna, tu voyages seule lors de ton prochain voyage. Bonjour John, oui, c'est la première fois que je vole seul. Je suis un peu nerveux mais excité. C'est compréhensible. Voyager seul peut être une grande aventure. Vers quelle destination partez-vous? Je vais à Barcelone. J'ai toujours voulu explorer sa riche culture et son architecture. Cela semble incroyable. Barcelone a tellement à offrir. Envisagez-vous de visiter des sites spécifiques? Absolument. Je veux visiter la Sagrada Familia et me promener dans le parc Güell. Ce sont d'excellents choix. L'architecture est époustouflante et parfaite pour une exploration en solo. Oui, j'ai l'impression de pouvoir prendre mon temps et vraiment profiter de l'expérience. C'est la beauté de voyager seul. Vous pouvez créer votre propre itinéraire et avancer à votre rythme. Leçon 18. Les merveilles de la nature. Salut Lana, j'ai récemment entendu parler d'un incident fascinant au cours duquel un chat a posé sa patte sur un mille-pattes, puis s'est penché et l'a mangé. Bonjour John, c'est une histoire assez intéressante. Les chats sont connus pour leur comportement curieux. Ils le sont vraiment. C'est étonnant à quel point leurs talents de chasseurs sont instinctifs, même avec quelque chose comme un mille-pattes. Oui, et je me demande comment ils perçoivent leur environnement. Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils ont une façon unique d'interagir avec la nature, presque comme si leur sens était exacerbé. Absolument. Leur agilité
et leurs réflexes jouent un rôle important dans la façon dont ils capturent leur proie. C'est un rappel des interactions fascinantes dans le règne animal. Certainement. La nature réserve tellement de surprises inattendues, n'est-ce pas? À coup sûr, chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau sur la faune. Leçon 19. Restez organisé au travail. Bonjour Anna, j'ai parfois du mal à rester organisé au travail. Salut Joe, c'est un défi courant. Selon vous, qu'est-ce qui rend la tâche difficile pour vous? Je pense que l'afflux constant de tâches peut être écrasant. Je comprends tout à fait. Il faut du temps pour développer une routine qui fonctionne efficacement. Oui, mais une fois établi, cela peut faire une différence significative en termes de productivité. Exactement. Avez-vous essayé des stratégies spécifiques pour vous aider à vous organiser? J'ai commencé à utiliser un planificateur pour suivre mes tâches et mes délais. C'est une excellente idée. Écrire les choses peut vous aider à vider votre esprit et à prioriser votre travail. Je suis d'accord. C'est un petit changement, mais cela m'aide à me sentir plus maître de ma charge de travail. Leçon 20. Explorer le parc national Banff. Salut Anna, es-tu déjà allée au parc national Banff? Il contient certains des paysages de montagne les plus spectaculaires au monde. Bonjour John, je n'y suis pas encore allé, mais j'ai entendu dire que c'était à couper le souffle. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Les sommets imposants et les superbes lacs turquoise créent un paysage vraiment pittoresque. Cela semble incroyable. J'ai vu des photos et les couleurs sont si vibrantes. Oui, et la faune est incroyable aussi. Vous pouvez apercevoir des wapatis, des ours et des aigles dans leur habitat naturel. Ouah! Cela doit être une expérience passionnante de voir de près des animaux aussi majestueux. C'est vraiment le cas. De plus, il existe de nombreux sentiers de randonnée et d'exploration de la région. Faire de la randonnée dans un cadre aussi magnifique semble être un moyen idéal de se connecter avec la nature. Absolument. C'est une belle évasion de l'agitation de la vie quotidienne. Leçon 21. La joie des hamburgers. Salut Anna, je regardais le menu et je vois qu'ils ont un cheeseburger classique et un burger au bacon. Bonjour Joe, ça a l'air délicieux. Avez-vous un favori entre les deux? Je pense que je pencherais pour le cheeseburger classique. Il y a quelque chose d'intemporel là-dedans. Je suis d'accord. La simplicité d'un cheeseburger est difficile à battre. Quelle garniture préférez-vous? J'aime rester simple avec de la laitue, de la tomate et un peu de ketchup. Elle faut. J'aime ajouter des cornichons et des oignons pour plus de croquant et de saveur. Cela a l'air savoureux. Avez-vous déjà essayé des variantes uniques de hamburger? Oui, j'ai déjà mangé un hamburger garni d'avocat et d'aïoli épicé. C'était incroyable. Wow, c'est une touche créative. Je devrais peut-être essayer ça la prochaine fois. Leçon 22. Se souvenir de l'inconnu. Bonjour Anna, je réfléchissais à l'idée que nous ne pouvons pas encore voir les noms des noms dont nous ne connaîtrons peut-être jamais. Salut Jaune, c'est une pensée intéressante. Cela me rappelle combien d'euros méconnus il y a dans l'histoire.
Exactement. Des personnes qui ont vraiment contribué, mais qui n'ont jamais été reconnues. Oui, et parfois leurs actions façonnent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il est fascinant de penser à la façon dont nous avons permis à notre terre bien-aimée d'entrer dans un nouveau siècle grâce à leurs efforts. Absolument. Chaque génération s'appuie sur le travail de celles qui l'ont précédée, souvent sans s'en rendre compte. C'est un puissant rappel d'apprécier le passé et ceux qui nous ont précédés. Leçon 23. L'importance de prendre soin de soi. Salut Lana, j'ai réfléchi à l'importance de donner la priorité aux soins personnels et de faire des choses qui t'apportent de la joie. Bonjour Joe, c'est tellement vrai. Prendre soin de nous est essentiel pour notre santé mentale. Exactement. Quelles sont les activités qui, selon vous, vous apportent de la joie? J'aime passer du temps dans la nature, que ce soit en randonnée ou simplement en me promenant dans le parc. Cela semble rafraîchissant. La nature a un moyen de recharger nos esprits. C'est vraiment le cas. J'aime aussi lire des livres pour m'évader dans des mondes différents. La lecture est une merveilleuse façon de se détendre et de se relaxer. Des genres préférés? J'aime la fantasy et la fiction historique. Ils offrent tous deux une narration si riche. Ces genres sont captivants. C'est tellement important de trouver ce qui nous apporte du bonheur. Leçon 24. Commencer la journée du bon pied. Salut Dana, j'adore faire une promenade matinale dans le quartier. C'est une excellente façon de commencer la journée. Bonjour Joe, ça a l'air merveilleux. Comment vous sentez-vous? Cela me dynamise et me donne l'occasion d'apprécier mon environnement. Je peux voir ça. Être dehors le matin peut vraiment améliorer votre humeur. Absolument. Je remarque souvent les petits détails, comme les fleurs qui s'épanouissent sous le chant des oiseaux. Ces petites observations peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous percevons notre journée. Cela me permet également de me vider l'esprit et de planifier C'est la journée important. à venir. Combien de temps passez-vous habituellement à marcher? J'essaie de marcher pendant au moins 130 minutes. C'est le temps idéal pour se sentir rafraîchi. Leçon 25. Créer une maison paisible. Bonjour Anna, je réfléchis au moyen de rendre notre maison plus paisible. Salut Joe, c'est une excellente idée. Quelle stratégie envisagez-vous? Je crois qu'une communication absolument claire entre les membres de la famille est essentielle. Je suis d'accord. Des conversations ouvertes peuvent éviter les malentendus et promouvoir l'harmonie. Exactement. Je pense aussi que désencombrer notre espace peut contribuer à un environnement plus serein. C'est un bon point. Un espace bien rangé mène souvent à un esprit bien rangé. Certainement. J'aimerais également incorporer plus de plantes. Ils peuvent ajouter un effet calmant. Oui, les plantes embellissent non seulement un espace mais améliorent également la qualité de l'air, n'est-ce pas? Exactement. Il est étonnant de constater à quel point de petits changements peuvent favoriser une atmosphère plus paisible. Leçon 26. Émission de nouvelles clés. Salut, Anna, je viens d'entendre quelqu'un à la réception dire « Pas de problème, monsieur, nous vous donnerons une nouvelle clé immédiatement. » Bonjour Joe,
cela semble être une situation courante. Avez-vous déjà perdu votre clé en voyage? Oui, je l'ai fait. C'est assez stressant d'être enfermé hors de sa chambre. J'imagine. C'est bien que les hôtels aient mis en place des procédures pour de telles situations. Absolument. Avoir une solution rapide peut atténuer beaucoup d'anxiété. Il est également important de rester calme pendant ces moments-là. La panique peut aggraver les choses. J'essaie toujours de prendre une profonde inspiration et de réfléchir clairement à ce que je dois faire ensuite. Leçon 27. Surmonter les peurs. Salut Lana, j'ai réfléchi à la façon de surmonter ma peur de rouler. J'ai entendu dire que commencer par de courts trajets pourrait t'aider. Bonjour Jaune. Cela semble être un excellent plan. Faire de petits pas peut être vraiment efficace. Oui, je crois qu'augmenter progressivement la distance peut renforcer ma confiance. Absolument. Cela vous permet de vous sentir à l'aise sans vous submerger. Pensez-vous qu'il serait utile de rouler avec un ami pour vous soutenir? Certainement. Avoir quelqu'un d'expérimenté peut rassurer et encourager. Je trouve du réconfort en sachant que je ne suis pas seul face à mes peurs. C'est tellement vrai. C'est inspirant de partager le voyage avec quelqu'un d'autre. Je suis ravi de commencer ce processus et de voir comment cela m'aide. Leçon 28. Routines impressionnantes. Bonjour Anna, j'ai travaillé sur ma routine ces derniers temps. C'est impressionnant à quel point cela peut impacter ma journée. Salut Jo, c'est formidable à entendre. En quoi consiste votre routine? Je commence par des exercices d'étirement pour gagner en souplesse et réveiller mon corps. Cela semble bénéfique. Les étirements peuvent aussi vraiment aider à prévenir les blessures. Exactement. Après cela, je me concentre sur un mélange de cardio et de musculation. C'est une approche complète. Combien de temps consacrez-vous généralement à vos entraînements? Je vise environ 1 heure chaque jour. Cela ressemble à un investissement productif dans ma santé. C'est fantastique. La cohérence est essentielle pour constater des améliorations au fil du temps. Absolument. J'ai remarqué quelques domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées et je suis motivé à y travailler. Leçon 29. Identifier les domaines d'amélioration. Salut Lana, j'ai réfléchi à mes projets récents et j'ai remarqué quelques domaines dans lesquels des améliorations pourraient être apportées. Bonjour Jaune, c'est un état d'esprit constructif. À quel domaine spécifique pensez-vous? Je pense que ma gestion du temps pourrait nécessiter quelques ajustements pour respecter les délais plus efficacement. C'est un défi commun. Avez-vous envisagé d'utiliser un planificateur ou des outils numériques pour vous aider? Oui, je pense que cela pourrait vraiment m'aider à rester organisé et à mieux prioriser les tâches. Certainement. Fixer des objectifs clairs peut également guider vos progrès tout au long de la semaine. Je suis d'accord. Je cherche également à améliorer mes compétences en communication pour une meilleure collaboration. C'est une excellente concentration. Une communication claire peut améliorer considérablement le travail d'équipe et les résultats. Je suis ravi de mettre en œuvre ces changements et de voir comment ils affectent mon travail.